Salut à tous, c'est Iris. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4 parce que tout simplement j'ai eu un nouveau défi à faire. J'en ai pas qu'un seul bien sûr, j'en ai beaucoup d'autres mais qui vont s'enchaîner justement à la suite de celui-ci, vous allez très vite comprendre. Donc c'est très simple. Dans cette vidéo là, j'ai créé une nouvelle Sims donc, qui s'appelle Céline pas de nom parce que j'ai aucune idée de nom donc voilà. Donc, du coup, elle doit partir de rien du tout, mais vraiment rien, et elle doit se débrouiller pour construire sa maison, pour avoir vraiment la vie de rêve qu'elle souhaite avoir. Du coup, j'ai déjà acheté le terrain, elle est installée. Elle vit dans une tente avec un petit feu de camp, un petit rondin de bois aussi qu'elle a coupé, etc. pour pouvoir s'asseoir et manger. Donc voilà son terrain, tout simplement. Donc avec la tente qui est installée, etc. Donc bien sûr, elle se débrouille. Hein. Elle vit en pleine nature, elle va apprendre à pêcher. Si elle veut manger, il faut bien qu'elle pêche quand même. Ce serait mieux. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est une adolescente. Donc oui, elle a encore ses devoirs à faire, elle va aller au lycée. Elle a tout ça à faire. Donc voilà, hop, on va l'emmener pêcher. Finir ses devoirs et puis elle va aller pêcher pour avoir à manger pour ce midi, parce que vu qu'il est 9h du matin. Elle est vachement douée, elle. À peine un steak, elle fout déjà le feu chez elle, quoi. Sur son terrain, je veux dire. Donc, pour vous expliquer un peu la situation, donc c'est une adolescente, elle a perdu ses parents, étant vraiment très très jeune. Elle s'est toujours débrouillée toute seule, elle a toujours fui les... Comment on appelle ? Les services sociaux, elle les a fuis, elle a toujours tout fui. Donc, du coup, oui, elle sait un peu comment s'y prendre, on va dire. En grandissant, la nature l'a beaucoup aidée à apprendre et à gagner en maturité aussi. Du coup, voilà, on lui finit ses devoirs, là, encore. Voilà, pour la petite histoire que vous compreniez un petit peu. Donc là, on est dans la ville des vampires. Et oui. Parce que j'ai j'ai plusieurs défis qui concernent les vampires. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas s'installer directement ici ? Ce serait peut-être beaucoup plus facile par la suite. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière moi, un bruit de fond ou autre. Ça peut être dérangeant, mais le problème c'est qu'ils font des travaux dans ma rue. Alors c'est un petit peu gênant aussi pour moi. Voilà. Du coup, on a un comité d'accueil. Je crois que c'est un vampire d'ailleurs. Ouais, c'est un vampire. Ça se voit à sa tête. Il est beau en plus comme ça. Ah, maître vampire, il est beau. On va leur monter l'amitié. On va leur monter l'amitié un maximum. Comme ça, histoire qu'elle rencontre quand même des gens, qu'elle ait des amis, etc. Dans ce nouveau quartier, parce qu'avant elle ne vivait pas ici. Bien sûr, elle vivait un peu partout. Elle a beaucoup voyagé et puis elle est tombée amoureuse de cette ville-là.
Et elle a décidé de s'y installer pour de bon. Donc là, elle va à l'école. Euh, je vais faire se trouver un travail aussi juste après, histoire qu'elle puisse payer ses factures, etc. Enfin, histoire qu'elle puisse se construire sa maison, au moins commencer. Et en fonction de comment ça se passe, pourquoi pas avoir un peu plus d'affinité. On va essayer. On va essayer tout ça. Donc voilà, bon bah il est parti. C'est vrai que comme c'est un vampire, il faut pas oublier, il ne peut pas rester à la lumière, sinon il meurt brûlé. Ce qui est... C'est des assez gros inconvénients, on va dire. C'est un petit peu galère. Mais il est quand même mignon. Donc il ne travaille pas. Et il est célibataire. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, bah là, maintenant, elle va venir pêcher parce qu'il faut quand même qu'elle puisse manger aussi. Voilà, on va la regarder pêcher maintenant. Ouais, premier poisson atteint. Il fait 6,95 kg, pratiquement 7 kilos quoi. Oh, c'est énorme. Après, on met un petit poisson rouge. Alors, donc ça, c'est son aspiration, donc d'où le fait que je vais faire en sorte que entre elle et le vampire qu'elle a rencontré, ce soit l'amour idéal, quoi, complètement idyllique. Parce que je vais pouvoir faire son aspiration grâce à ça. Et on verra par la suite ce qui va se passer. Je ne dis pas tout. Surprise. Donc là, on a un petit poisson rouge qui est pas très gros. 32 grammes. Pourquoi pas. Allez, il faut que je trouve un travail maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner? Je pense que employé de commerce, ça devrait être bien pour elle. Je pense que ça pourrait être bien pour elle. On va valider ça. Voilà. Donc comme ça, elle démarre son boulot dès demain. Enfin, mardi plutôt, parce que lundi, elle ne travaille pas. Des nouveaux gens à rencontrer. Ah, et puis là, c'est une célébrité. Alors, on va essayer de se présenter. Un peu hystérique quand même, ma Sims.
Ah, comment on se retrouve? On va s'en faire un ami aussi. Avoir une bonne relation dans le quartier, c'est toujours mieux. C'est toujours plus appréciable. Donc ça papote bien. Hop, la petite. Elle est toute mignonne en plus. Bah allez, on va se faire à manger. Déjà allumer le feu pour commencer. Donc, manger... Ah oui, donc il faut savoir qu'elle est végétarienne. Donc c'était... ça a été pris au hasard, hein, les... Comment ça s'appelle? L'aspiration, ses traits de caractère, etc. Ils ont tous été pris au hasard. Donc elle est végétarienne, sûre d'elle. Et elle a une aspiration, donc famille, mais de vampires. Une famille de vampires. Donc voilà. Donc là, elle fait griller son poisson. Elle doit être juste à côté de son terrain, comme ça c'est idéal pour elle, au moins elle peut aller faire ses besoins sans problème. Seul truc qui manque bien sûr, bah, c'est la douche. Quelle idée. Bon, c'est pas grave, hein. Félicitations pour cet emploi intéressant, je crois qu'il sera parfait pour toi. Merci bien. Va à l'encontre de ce principe, mange de la viande malgré son régime végétarien. Ah, le poisson c'est considéré comme de la viande? Je savais même pas. Pour un végétarien, le poisson c'est considéré comme de la viande. D'accord. Bah d'accord. Ça je ne savais pas, j'en apprends une comme ça. C'est sympa. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fera toujours plaisir. À faire tourner la chaîne également. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, voire soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.